Alors, cette opération commando d'une violence inouïe pose la question de la sécurité pendant le transfert des détenus. Sébastien Lebelzik, c'est une opération à haut risque. Oui, les transferts de prisonniers sont toujours des opérations complexes, à haut risque et qui sont régies par des règles particulièrement strictes pour garantir à la fois la sécurité des détenus mais aussi du public. Le transfert du prisonnier doit toujours être autorisé par une autorité judiciaire, une autorité compétente. Ces transferts peuvent avoir plusieurs motifs, par exemple la comparution devant un tribunal ou des problèmes de surpopulation dans les prisons ou des motifs de rapprochement familial. Dans le cas précis, on n'a pas de détails sur les motifs de ce transfert qui avait lieu donc entre Rouen et Évreux. Mais une fois autorisé, en tout cas, le transfert est toujours minutieusement planifié. Ça inclut des détails sur l'itinéraire, les horaires, les mesures de sécurité nécessaires. Et là, en l'occurrence, on sait que le convoi devait traverser cette barrière de péage et c'est toujours un moment particulièrement tendu, à haut risque, parce que le convoi doit ralentir à cet endroit-là, tandis que le reste du temps, il circule à pleine vitesse. En tout cas, l'administration pénitentiaire effectue dans tous les cas une évaluation de sécurité pour déterminer le niveau de risque qui est associé aux prisonniers. Et pour les prisonniers les plus dangereux, eh bien, ces transferts peuvent avoir lieu avec la gendarmerie ou la police nationale, qui est toujours armée. En l'occurrence, a priori, ce n'était pas le cas, puisqu'il n'y avait que des agents de la pénitentiaire pour encadrer ce convoi, mais les membres de l'escorte, dans tous les cas, sont formés pour gérer les situations d'urgence et pour maintenir la sécurité durant tout le transfert. Merci Sébastien Lebelzik. Je le rappelle, 3 agents pénitentiaires ont trouvé la mort lors de ce transfert d'un détenu dans la banlieue de Rouen.